Bonjour, nous sommes le 11 décembre. Avant de commencer, j'ai quelque chose de très important à vous dire. La peur a changé de camp. Nous avons eu un message de l'AFP hier, diffusé de manière générale, qui nous dit « Toute personne parlant des élections américaines aura ses vidéos censurées sur YouTube et Facebook ». C'est la preuve que c'est la dernière ligne droite. Tout peut basculer la semaine prochaine. La peur monte au sein de l'état profond. Alors, au cas où mes vidéos seraient censurées, vous pourrez me retrouver sur mon site internet www.philippeweber, en un seul mot, .com. Vous avez le lien sous ma vidéo comme d'habitude. Et surtout, pensez à vous abonner à ma newsletter qui est bien sûr gratuite. Comme ça, je vous tiens informé au fur et à mesure de mes prochaines vidéos. Voilà, comme ça on reste en contact les uns avec les autres. Alors je vous invite à diffuser cette vidéo très largement et très rapidement parce que la censure est effective, j'irai dans le monde entier. Je vous donne des informations très importantes et qu'il faut relayer et elles sont tout à fait d'actualité. Alors je vais faire un point sur les élections américaines. Il y a du très lourd dans les vidéos que je vous ai mis en lien. Alors, il y a une grande confusion, effectivement, due au fait qu'il y a beaucoup de fake news aux États-Unis, il y a des censures très importantes en France, il y a une complexité juridique aux États-Unis qui est considérable, il y a la mauvaise foi des démocrates, et puis la stratégie de Trump qui est rusée, il tend des pièges, et il a ses codes de communication, je vais en parler après. Alors, comme je vous ai dit, Trump joue, j'irai, sa partie avec un ou deux coups d'avance et vous allez comprendre pourquoi. Alors on va essayer d'y voir clair, je vais faire une synthèse avec les points les plus importants et vous donner les grandes dates. Alors d'abord, Sidney Powell que vous connaissez, c'est une avocate très réputée aux États-Unis, elle a en charge la partie civile pour le peuple. Voilà. Donc c'est elle qui défend le peuple dans la mesure où les élections sont frauduleuses. Alors, de sa bouche, elle nous dit qu'elle a des preuves sur la fraude électorale. Voici les chiffres qu'elle annonce. 20 millions de votes frauduleux, 10 millions de votes inexistants, c'est-à-dire qui ont été rajoutés à Biden, 7 millions de votes qui ont été soustraits à Trump, 2 millions de votes envoyés par des morts, le grand classique. Et après correction de tout cela, elle arrive à peu près au résultat suivant, Trump aurait 70% des votes globalement. Voilà pour ces chiffres. Alors on va vous parler bien sûr des machines de vote Dominion, on en parle maintenant de manière générale. Ces machines ont été créées à l'origine pour manipuler les votes dans des pays comme le Venezuela. Et ensuite elles ont été utilisées dans d'autres pays, notamment les États-Unis. Alors comment ça marche? Il y a dans un premier temps une programmation qui se fait à l'avance des machines de manière automatique. Et on a les chiffres qui sont officiels de la part de Sidney Powell. Pour Trump, les machines ont retiré de manière automatique moins 13% de ses votes et de manière automatique a ajouté 13% de votes à Biden. Voilà. Alors ça, c'est une programmation automatique dans les machines. Il se trouve que dans les États clés que vous connaissez, ça n'a pas été suffisant. Il a fallu aller plus loin parce que Trump avait des bons résultats. Donc à 3 heures du matin, ils ont arrêté les machines plusieurs fois, vous connaissez l'histoire, ils ont mis une clé USB dans la machine, et ils ont rajouté des votes supplémentaires de façon manuelle, et c'est pour ça que nous avons un pic très important sur les statistiques, et ces pics ont été montrés donc par Trump sur une conférence. Alors en plus, les machines sont reliées par Internet à des serveurs qui se trouvent en Allemagne dans un centre de la CIA. Les Américains militaires donc ont été là-bas. Il y a eu un combat d'ailleurs assez dur. Il y a eu 3 morts et ils ont récupéré les machines Dominion. Alors les dernières nouvelles qui datent de hier, vous voyez que c'est tout récent. Le patron de Dominion est assigné au tribunal. Pourquoi? Parce que nous avons les preuves contre lui. Voilà. Donc vous voyez la procédure juridique, elle a démarré. Je vous mets en lien la Croix du Sud, merci à eux pour ces vidéos très pertinentes et très bien traduites en français du 27 novembre.
Alors, les médias mainstream disent que Trump a perdu son avocat Sidney Powell. C'est faux, c'est une fake news. Sidney Powell est un avocat connu aux États-Unis qui gère la partie civile du peuple américain et qui ne gère pas le procès de Trump. Ça, c'est très important. Trump a toujours son avocat, que vous connaissez, qui s'appelle Rudy Giuliani. Et en fait, les deux avocats travaillent ensemble sur les mêmes dossiers. C'est pour ça qu'on les voit souvent ensemble. Mais en fait, c'est deux procédures complètement indépendantes. Il faut savoir qu'il y a deux dossiers qui vont remonter à la Cour suprême. Le dossier géré par Trump, voilà, et le dossier géré par Sidney Powell pour la partie civile du peuple. C'est complètement indépendant, même si les preuves sont identiques, vous voyez. Alors il y a un scoop incroyable qui s'est passé cette semaine. Il y a une troisième procédure qui a démarré. Je vous renvoie sur Alliance Humaine. L'intérêt, c'est qu'ils font des vidéos tous les jours, donc du 8 décembre. Vous avez aussi le lien en dessous. Le 8 décembre, l'État du Texas a poursuivi la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin pour irrégularité électorale. Voilà. Donc c'est un procès intenté par le Texas et ça remonte directement à la Cour suprême. C'est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis, dans le sens où un État fait un procès à d'autres États. Alors, vous voyez que maintenant il y a trois procédures, Trump, Sidney Powell et le Texas. Or, l'histoire n'est pas terminée. C'est que j'ai appris hier, vous voyez que je vous donne des informations vraiment très d'actualité, qu'il y a 17 États qui ont rejoint le Texas. Donc aujourd'hui, il y a en résumé 17 États qui font un procès à 4 États dus aux fraudes électorales. Et tout ceci, ça remonte à la Cour suprême. Alors vous voyez, ça commence à faire du monde et ça commence à inquiéter parce que la Cour suprême, de son côté, va voir, je dirais, des conflits entre États, donc quelque part une guerre qui est en train de se déclarer, et ça remet en cause les États-Unis, les États qui sont unis. Voilà. Donc c'est complètement indépendant de Trump, et c'est une action, je dirais, au niveau des États. Alors là, je vous renvoie sur Alliance Humaine du 9-12 à la minute 38.20. On a même la copie de la validation de la Cour suprême, parce que ça c'est transparent aux États-Unis, et donc c'est référencé donc à la référence numéro 220-155, comme quoi la Cour suprême a tenu compte et a validé la plainte du Texas et des autres États. Donc ça c'est en cours. Après du très lourd, c'est le fils de Trump, qualifié de Donald Trump Jr., qui a fait une vidéo. Je vous ai mis le lien aussi, regardez. Dépêchez-vous parce que je pense que celle-là, elle ne va pas rester très très longtemps. Il annonce la corruption de la famille Biden et il dit, de sa bouche, la famille la plus corrompue de l'histoire américaine. Voilà. Alors il parle bien sûr du fils de Joe Biden, Hunter, qui est un des hommes les plus immoraux de l'histoire de la politique. Il s'appuie bien sûr sur un rapport du Sénat, c'est-à-dire que ce qu'il dit, les chiffres qu'il avance, c'est des chiffres qui sont connus au niveau du Sénat, donc c'est complètement officiel. Joe Biden a vendu les États-Unis à la Chine. La Chine a eu accès donc aux entreprises américaines avec des technologies en lien avec l'armée militaire, pour un contrat de 1,5 milliard de dollars du gouvernement chinois. Là-dessus, Joe Biden a touché des commissions à hauteur de 30 millions de dollars par an. Ça, c'est officiel. Et c'est connu au Sénat. En plus, Hunter, donc son fils, a été responsable d'une société d'énergie en Ukraine et il avait un salaire de 83 000 dollars par mois. Et en plus, notre affaire, Joe Biden a reçu de Moscou 3,5 millions de dollars. Tout ça, ça fait partie de preuves au niveau des avocats. Et le fils de Trump, donc c'est autorisé à annoncer ça officiellement. Je vais vous parler du décret de 2018 qui est fondamental. Vous savez que Trump a toujours un coup d'avance. Donc le 12 septembre 2018, il a signé un décret qui dit la chose suivante, c'est qu'il est en mesure de faire des arrestations dans le monde, dans n'importe quel pays, dans la mesure où ces personnes ont interféré dans les élections américaines. Ça c'était en 2018, il va le mettre en application maintenant. Alors ça s'est passé bien sûr avec les machines de vote en Allemagne, qui ont été déjà saisies, mais il y a d'autres pays qui sont concernés, vous verrez la suite. Je vous ai mis aussi un lien de l'Alliance Humaine du 5 décembre à la minute 44.22, où on nous dit que l'armée américaine est présente déjà dans tous les pays, alors de manière discrète, mais en Europe on sait qu'ils sont venus par le biais de la Hollande,
pour les futures arrestations. Alors, un point très important, c'est que le 7 décembre, vous voyez que ça bouge très très vite, les agendas des tribunaux militaires ont été reportés, enfin ont reporté tous les jugements concernant le terrorisme pour avoir un agenda vierge et juger en priorité de nouvelles personnes, bien sûr, de l'état profond. Donc ça a démarré. Le planning juridique est libre du 7 au 16 décembre. Vous voyez qu'il y a du temps pour faire passer les gens et c'est déjà programmé. Donc il y a le patron de Dominion et puis il y en aura plein d'autres, vous aurez des informations par la suite. Alors ce décret officiellement commence 45 jours après le vote des élections. Donc si on part du 3 novembre, ça nous mène au 18 décembre. 18 décembre, c'est vendredi prochain. Déjà, Trump annonce des annonces importantes pour la semaine prochaine. Donc la date a été confirmée, le 18 décembre, vendredi 18, il y aura des choses très importantes qui vont concerner les États-Unis, mais également le monde. Voilà. Alors je vous invite vraiment à regarder et puis aller voir sur des médias, je dirais, qui vous tiennent au courant. Moi, je continuerai à vous informer, bien sûr. Alors, diverses informations, Trump travaille avec des codes. Alors ça, les gens ne comprennent pas. Tout est codé. Quand il utilise le mot vaccin, on ne comprend pas. Un jour, il est pour les vaccins, un jour, il est contre le vaccin. Il faut savoir que le mot vaccin se traduit par arrestation. Quand Trump dit « les vaccins ont commencé », ça veut dire « les arrestations ont commencé ». Alors, il faut décoder, hein. Alors, c'est pas évident pour le grand public. Trump simule aussi des conflits avec des personnes de façon à orienter les médias mainstream sur des fausses pistes. Mais ça, il l'a toujours fait, pendant 4 ans il l'a fait et il continue à le faire. Donc de temps en temps, il va vous donner une fausse piste, « ah, je croyais que », puis finalement il va revenir en arrière. Ça, c'est sa stratégie et c'est comme ça. Trump tend des pièges, il était tout à fait au courant des machines Dominion installées dans les États clés, il le savait, il aurait pu intervenir, il n'a rien fait, tout simplement pour prendre le voleur la main dans le sac. Et c'est ce qu'il fait, et aujourd'hui il a toutes les preuves. Sinon il n'aurait pas eu les preuves, vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça c'est très important sur le plan juridique. Alors les états clés recomptent très lentement, 2 fois, 3 fois, sans vérifier, ils jouent la montre, c'est clair, tous. Donc le 7 décembre, un événement important, le procureur général Barr a décidé que le FBI va intervenir directement dans le recomptage des bulletins, donc à la place des États. Donc ça veut dire que ça va aller beaucoup plus vite. Le lien, toujours Alliance humaine, du 7 décembre à la minute 54. Alors, très intéressant, à cette minute 54, vous avez la colère de l'avocat de Trump, qui s'appelle Rudy Giuliani, mais vraiment en colère. Il dit « honte à la famille Biden, Joe Biden tient son fils par la drogue pour gérer des réseaux de corruption ». Voilà. Ça, c'est les mots de l'avocat. Il développe tout cela, je vous invite à regarder la minute 54. Et bien sûr, il a toutes les preuves, c'est évident, de la part d'un avocat. Les dates ne sont pas prises au hasard. Le 14 décembre, il y a en principe les élections du nouveau président avec les grands électeurs aux États-Unis. Et le 15 décembre, le jour d'après, en France, il y a la fin du confinement. Donc vous voyez qu'il y a un lien, comme quoi la France suit un petit peu les États-Unis et qu'il y a des choses qui... voilà, on se surveille un peu mutuellement. Alors pourquoi? La raison elle est très simple, c'est que vous savez qu'on a reçu la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui est passé à l'Élysée, qui a vu donc Emmanuel Macron. Les relations étaient assez tendues, bien sûr dans un cadre confidentiel, mais je pense qu'on lui a reproché d'avoir annoncé un peu trop tôt la victoire de Biden, et ça c'est pas passé. Voilà. Donc il y aura peut-être des suites, vous verrez comme moi la suite. Alors je vais terminer par des choses positives. Aujourd'hui, quasiment officiellement, l'enquête sur la fraude des bulletins est terminée. Ça a demandé quand même 2-3 semaines. Ça fait des dossiers très épais avec plein de procès. C'est pas un procès, c'est plusieurs procès sur plusieurs États, c'est assez compliqué. Tout ce dossier remonte à la Cour suprême en ce moment. Et donc la Cour suprême sera en mesure de décider à partir du 14, pas forcément le 14, mais à partir du 14, prendre des décisions. Dès l'instant où le Texas et les autres États sont intervenus, je pense qu'il y aura urgence pour intervenir sur le territoire américain. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après la date précise, on ne le sait pas, c'est à partir du 14. Et puis Trump, vous savez que c'est un bulldozer, il avance. Son prochain chantier qu'il a déjà commencé, parce qu'il arrête donc avec ses avocats, le dossier est terminé, et là il démarre les arrestations et les procès à travers des tribunaux militaires. Et ça a déjà commencé.
il va s'attacher à ça. Il va aller chercher les personnes dans des pays, tribunaux militaires donc immédiatement, et puis il va y avoir certainement des sanctions assez importantes. Voilà. Donc ça c'est la suite positive pour avancer par rapport à ces réseaux frauduleux et de corruption. Alors, bien sûr, on va monter notre énergie, puisque ces nouvelles sont plutôt bonnes. Alors, je vais m'appuyer sur une musique, donc vous avez le lien de la musique toujours pareil sous la vidéo. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à vous partager les paroles d'Abraham Lincoln. Voilà, trois phrases clés qu'il a données et qui sont tout à fait appropriées pour ce que l'on vit donc aujourd'hui. Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Je vous invite à revenir ici maintenant avec gratitude.